Donc après de nombreuses années de croissance, les marques de distributeurs, ce que nous appelons les NDD, ont perdu 3 points en valeur et 4 points en volume de leur attractivité depuis 2010. Certes, nous assistons à une progression des NDD thématiques, notamment du terroir et bio, mais elles ne représentent aujourd'hui qu'une faible part des ventes des NDD. En revanche, les NDD cœur de gamme, qui représentaient 84% de l'offre de NDD, voient leur chiffre d'affaires se contracter de moins 2,4%, et cela depuis 2011. De plus, nous assistons à une baisse significative des prix des marques nationales qui a été favorisée par la mise en place en 2009 de la loi de la modernisation de l'économie, ainsi qu'une forte activité promotionnelle menée par les distributeurs, ce qui a nui à l'attractivité des NDD cœur de gamme. Face à ce constat, nous nous interrogeons sur l'avenir de ce type de NDD et sur les moyens susceptibles d'être mobilisés pour les redynamiser. Pour ce faire, dans le cadre de cette recherche, nous avons fait le choix de nous focaliser sur l'attitude des consommateurs à l'égard des marques de distributeurs cœur de gamme, car cette variable occupe une place de choix en comportement du consommateur. Ainsi, pour mieux comprendre le rapport que les consommateurs entretiennent avec les NDD cœur de gamme, nous avons mesuré d'une part l'influence des déterminants potentiels de l'attitude à l'égard des NDD et d'autre part la relation entre l'attitude et l'intention d'achat des NDD. Après avoir mené une enquête auprès d'un échantillon de 480 personnes sur les lieux de vente, en mobilisant 2 catégories de produits, en l'occurrence les jus de fruits et les produits cosmétiques, nous avons abouti aux résultats suivants. Si les 2 premiers résultats ne sont pas surprenants, cela concerne dans un premier temps la sensibilité au prix. Celle-ci constitue le déterminant qui a le lien positif le plus fort avec l'attitude. En effet, plus le consommateur est sensible au prix, plus il aura une attitude positive à l'égard des NDD. La sensibilité à la marque a une influence, quant à elle, négative sur l'attitude à l'égard des NDD. Ainsi, le consommateur sensible à la marque nationale aura tendance à avoir une attitude négative à l'égard des NDD. Le troisième résultat constitue la particularité de notre étude. Et là, on s'est intéressé à la résistance ordinaire aux marques nationales. En effet, nous avons retrouvé que plus le consommateur avait une résistance à l'égard des marques nationales, plus il avait une attitude favorable à l'égard des NDD. Nous avons aussi trouvé une relation positive entre la confiance dans l'enseigne et l'attitude à l'égard des NDD. Enfin, nous avons validé la relation entre l'attitude à l'égard de la NDD et la fidélité comportementale. Ces résultats nous ont permis de contribuer un tant soit peu à la littérature. Les premiers résultats corroborent le fait que l'attrait pour la NDD cœur de gamme repose toujours sur des considérations économiques, mais également sur une posture de fidélité oppositionnelle aux marques de fabricants ou bien aux marques nationales. L'intensité du lien entre la confiance à l'enseigne et l'attitude à l'égard des NDD souligne le rôle de cautionnement de l'offre de la NDD par le distributeur, puisque le consommateur qui fait confiance à une enseigne aura une attitude positive à l'égard des NDD qu'elle propose. La relation entre l'attitude à l'égard de la NDD et la fidélité comportementale a été validée. On retrouve le lien existant entre les fondamentaux cognitifs attitudinaux et la dimension conative, notamment l'intention d'achat. Ces résultats ne sont pas dénués d'impact sur la portée managériale. Ainsi, nous préconisons aux NDD de rester au même niveau de rapport qualité-prix, bien que le différentiel de prix avec les marques nationales s'amenuise. Une baisse de prix au détriment de leur qualité serait une erreur stratégique. Les NDD cœur de gamme ne peuvent être achetés par défaut pour faire uniquement des économies, d'où la nécessité de redéfinir les bénéfices recherchés autres que l'argument prix. Ainsi, la NDD pourrait construire son image autour d'une certaine forme d'opposition à la marque nationale. La tonalité consumériste qui a imprégné le lancement des produits libres Carrefour paraît de nouveau d'actualité. Par conséquent, la NDD doit redevenir la marque du client. Elle doit lui parler de manière pragmatique et rationnelle. On doit privilégier le produit et non la marque. Plus précisément, le questionnement doit porter sur la valeur qu'offre la NDD par rapport à celle des fabricants. La validation de la relation entre la confiance à l'enseigne et l'attitude souligne la nécessité pour les distributeurs de soutenir de manière plus explicite l'offre qu'ils cautionnent, directement ou indirectement.